Vous avez un bon produit. Vous savez que la demande existe aux États-Unis. Votre plan de match est établi. Vous êtes presque prêt à y aller. Mais attention, les similitudes sont nombreuses entre le Canada et les États-Unis, ce qui ne veut pas dire que les réglementations et les normes sont les mêmes. Il peut y avoir des exigences différentes. Mieux vaut les connaître et se préparer. Et c'est ce sur quoi travaille Jean Thibodeau. Il est conseiller quant aux exigences normatives à l'exportation au CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec, et nous en parlons avec lui dans un instant à Télécorex. Bonjour, M. Thibodeau. Bonjour, M. Vézina. Et bienvenue à cet épisode de Télécorex. En revenant sur ces questions d'exportation, en se demandant ce qui est possible de faire ou pas. Je m'explique. Les États du Nord-Est et le Québec, on partage pas mal le même environnement physique, un peu les mêmes réglementations. Et on pourrait croire que ce qui est autorisé à être mis en vente, commercialisé ici, le serait automatiquement ailleurs, puisqu'on a déjà passé l'épreuve des normes et des tests. Est-ce que c'est le cas? Non, il ne faudrait pas sous-estimer cette relation-là. Bien que le Canada, on exporte beaucoup aux États-Unis, bien que nos codes électriques soient sensiblement le même, mais il se peut que dans certains États américains, il y ait des disparités. Il ne faudrait pas sous-estimer ces différences-là qu'il peut y avoir, des différences techniques, des différences de technologie. C'est du cas par cas, mais il faut absolument vérifier le tout là, avant de penser d'exporter. Sinon, on pourrait être bloqué. Effectivement, ça peut être bloqué aux douanes, on le voit souvent, ce sont la première tamisage, ça peut être bloqué aux douanes ou ça peut être bloqué lors de l'installation de vos produits ou lors de les vérifications de routine. Après 1 an, 2 ans, le produit peut être bloqué, peut être interdit de branchement ou être débranché aux États-Unis, dépendamment des États, oui. Des produits électriques, par exemple, qui n'ont pas les mêmes normes, les mêmes certifications, pourtant on se dit, écoutez, ça fonctionne, là, je branche dans le mur, c'est le même prix, c'est le même courant. C'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est sûr que les produits électriques, les codes ont évolué sensiblement la même chose, mais lorsqu'on arrive avec mettons, il y a beaucoup de fabricants québécois qui exportent des produits à haute valeur ajoutée, des produits qui intègrent de la nouvelle technologie. Je penserais aux télécommandes, je penserais au GPS. Il se peut que dans certains cas, il y ait des différences marquées. On peut penser aussi à des matériaux de construction. Des matériaux de construction? Des matériaux de construction. Permettez, une planche, c'est une planche. Oui, d'accord. Mais si on pense à du bardeau d'asphalte, si on pense à des portes et des fenêtres, dépendamment des situations géographiques, de certains États ou certains comtés même, je dirais même à la limite certaines villes, peuvent avoir vécu certaines catastrophes géographiques. Bien sûr. Et donc, les codes ont évolué. Seulement, vous donner un exemple. Au Canada, on a un code national du bâtiment. Aux États-Unis, il y a 4 codes nationaux du bâtiment. Donc, dépendamment des régions, le code peut différer et peut avoir des différences. Mais ça veut dire qu'on peut avoir des certifications dans un endroit donné aux États-Unis, mais que ça ne se reproduise pas automatiquement ailleurs au pays. Exact. De quelle mesure qu'est-ce qu'on devrait faire pour justement parer à ces problèmes-là, pour résoudre le problème avant qu'il ne se présente? D'accord. Donc, premièrement, c'est de s'informer. C'est de vérifier avec les gens en place. On sait il se peut qu'il y ait des essais, donc c'est auprès des laboratoires d'essais. Il peut y avoir les gens qui contrôlent le marché, ce qu'on pourrait appeler les chiens de garde, communément appelés aux États-Unis les Authority Having Jurisdiction, ou les organismes de contrôlabilité. Donc, il faut les trouver. Il faut téléphoner avec ces gens-là, il faut leur parler. Il va y avoir on peut s'imaginer qu'il peut y avoir des échanges de courriels. Le fabricant québécois va envoyer ses feuillets publicitaires et négocier ou argumenter les certifications canadiennes s'ils sont reconnus ou s'il y a des essais complémentaires ou des modifications à faire au produit. 2 questions. Est-ce que c'est long et est-ce que c'est compliqué? Je répondrai avec votre première question. Est-ce que c'est long? On peut s'imaginer que oui, ça peut être long. Ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois. S'il y a lieu de faire des essais, s'il y a lieu d'envoyer des produits aux États-Unis, passer les essais, identifier les documents, identifier les intervenants, oui. Est-ce que c'est compliqué? Je résumerais en dire que c'est le premier produit qui sera compliqué pour le fabricant. Après ça, on connaît les intervenants, on sait si oui ou non il y a des modifications, on peut les appeler facilement
Mais c'est le premier qui est le pire. Mais je ne dirais pas que c'est compliqué. Mais il ne faut pas sous-estimer cette procédure-là. Et là, évidemment, la question subséquente, c'est le faire seul, de but en blanc, surtout pour des dirigeants de PME qui en ont déjà plein les bras, ça n'est pas évident. Mieux vaut être accompagné et être conseillé dans ce genre de démarche. Vous avez entièrement raison. C'est sûr que nous, au CRIC, on a développé des réseaux de contacts. On peut s'inspirer aussi de démarches antérieures qu'on a faites. On a accès aussi à des bases de données spécialisées. Les fameux codes que je vous parlais tantôt, on les a au CRIC, on a accès à ces choses-là. Je vous dirais, si vous voulez sauver du temps, bien sûr, il faut être accompagné. Et on peut vous mettre en contact avec des gens directement. À la limite, vous accompagner auprès de ces laboratoires-là et faire reconnaître aussi le CRIC, les essais. Et le CRIC est bien connu, mais j'imagine aussi qu'il y a des ressources. L'important, c'est de ne pas s'y aventurer en se disant « ça marche chez nous, je sais comment faire, je vais m'arranger avec ». Ce serait un peu présomptueux. Effectivement, vous avez raison, oui. Et en même temps, parce qu'il faut, imagine, il ne faut quand même pas décourager les gens, il ne faut pas les effaroucher. D'autres l'ont fait, s'en sont tirés forcément, puisque le commerce s'intensifie. Ça veut dire qu'il est possible d'y arriver puis de trouver la meilleure façon de procéder. Oui, bien sûr. On a des antécédents, on a des bases de données aussi de produits lesquels on a déjà accompagné des gens. On peut se référer à ça. Le gouvernement du Québec, on a des bonnes relations aussi avec les délégations générales du Québec là-bas. On a des chambres de commerce aussi avec qui on fait affaire, bien sûr. Donc, l'important, c'est de trouver les bons réseaux et de faire en sorte que on ne se brise, on ne se bute pas à des obstacles qui auraient pu être évités simplement en oubliant qu'à quelque part, tout n'est pas identique, même si on se ressemble comme société. Vous avez raison. Une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire ce genre de démarche-là le plus tôt possible. Bien sûr. Le plus tôt, vous allez savoir les coûts et les délais reliés à l'acceptation de votre produit, s'il y a lieu. Plus facilement, vous allez pouvoir négocier avec vos partenaires américains. S'il y a des coûts reliés, vous pouvez peut-être négocier 50-50, dire, OK, le Canada, oui, nous, on en prend 50 des frais des essais. Les Américains ou votre partenaire pourra prendre l'autre moitié, ou 75-25, ça dépend des cas. Mais, suggestion, faites ça le plus tôt possible dans vos démarches d'exportation. Aussi, ayez des confirmations écrites de ces gens-là pour prouver. Donc, pour avoir un portrait clair, mieux vaut se préparer. Je terminerai avec une question philosophique. Malgré tout et malgré qu'il puisse y avoir ce genre de précautions à prendre, ça vaut la peine d'exporter puis d'aller à l'international. Oui, avec la globalisation des marchés, c'est évident que les gens vont afficher leurs produits sur Internet. Ils vont avoir des demandes d'un peu partout aux États-Unis, d'un peu partout à travers le monde. Il faut le faire. Comme je disais, c'est le premier qui est le pire. Après ça, ça va bien aller, c'est sûr. M. Thibodeau, merci beaucoup pour ces explications. M. Vézina, merci.